Comment trouver le prochain meme coin sur la blockchain? Bienvenue sur Kryptonit, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu des personnes réussir en achetant une nouvelle crypto-monnaie au tout début et en faisant des fois 10, des fois 100, des fois 1000 et en gagnant beaucoup d'argent. Le dernier exemple en date, c'est Dog-with-Hat qui est sorti aujourd'hui même sur Binance. Ce petit chien avec un simple bonnet a permis à certaines personnes de gagner des milliers d'euros, voire des centaines de milliers. Pourtant, ces cas sont exceptionnels et nous allons voir aujourd'hui quelques exemples que je vais vous montrer de mon expérience personnelle et nous allons voir comment essayer de repérer de nouveaux projets à leur sortie. Commençons avec le plus important, ce sont des investissements très risqués, vous pouvez perdre votre argent et si vous êtes débutant, vous pouvez aussi faire n'importe quoi et vous faire liquider totalement. Cette vidéo s'adresse donc à des personnes qui sont déjà à l'aise avec la blockchain, avec la DeFi, avec les portefeuilles en ligne. Il faut notamment utiliser par exemple MetaMask, Keplr, utiliser des swaps, des bridges, et nous allons utiliser quelques outils un petit peu complexes puisqu'il y a des termes assez techniques. Ensuite, je vais vous parler de différents projets, surtout pour vous montrer des exemples, et ce ne sont pas du tout des conseils en investissement. Je vous invite donc à réaliser vos propres recherches et à être responsable. Ce sont vos sous, pas les miens, vous en faites ce que vous voulez, mais surtout là on rentre dans un domaine très dangereux, très risqué, où beaucoup de personnes perdent de l'argent. C'est ce qu'on appelle dans la communauté crypto les dégènes, ce qui signifie dégénérer car vous allez le voir, c'est vraiment n'importe quoi. Pour commencer, je suis donc sur Dog-with-Hat sur CoinMarketCap. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas le début de la courbe puisque le projet est sorti bien avant sa sortie sur CoinMarketCap et on peut le retrouver sur un site qui s'appelle Dex Screener. Et là, on peut voir la courbe qui est vraiment différente. Une sortie le 20 novembre 2023 et on peut voir que ça a été le calme plat. Il y a sûrement eu pourtant des transactions, des gens qui achètent, qui revendent, etc. Et à un moment, le meme coin sur la blockchain Solana a totalement explosé et aujourd'hui elle est même listée sur les plus grands exchanges centralisés comme Binance et KuCoin. En termes de market cap, on se retrouve à 435 millions, ce qui est vraiment élevé. Lorsqu'on vient zoomer par ici, nous pouvons voir que le prix était absolument ridicule au tout début, ici quand ça commençait à être échangé. Au niveau du prix, nous étions à 0,003 $ à peu près. C'est-à-dire qu'il a réalisé actuellement plus d'un fois 100 à partir de ce premier point ici, qu'on peut voir ensuite la montée. Voilà, c'est magnifique, on dézoome bien entendu. Je vais vous montrer maintenant un deuxième exemple sur la blockchain Avalanche avec le coq Inu. Alors en français ça fait un petit jeu de mots assez sympathique mais qui pareil a démarré à peu près le 7 décembre 2023. C'est à peu près à cette période que le meme coin season a démarré sur toutes les blockchains. Et on peut voir que ça a bien explosé, c'est bien monté. On est actuellement à 89 millions de market cap mais on voit ici que ça a été 3 fois plus élevé à un moment. De même pour ce jeton, il y a quelques témoignages de personnes sur Discord et sur X qui ont réalisé d'énormes profits. Sur d'autres blockchains un peu plus petites, nous avons aussi Injective avec son meme coin Ninja, le tout premier. On peut voir que ça a explosé aussi à partir du 15 décembre. Ils ont réussi à être cités sur les réseaux sociaux par les créateurs d'Injective. Donc forcément, ça fait bien péter le projet. On peut voir ici que c'est assez stabilisé aujourd'hui, même si ça reste assez volatile en termes de prix. Mais ça s'est un petit peu calmé. Nous sommes à 16 millions de market cap et on a quasiment atteint 3 fois plus le 20 décembre 2023. Et pas toujours simple de trouver quelle crypto-monnaie peut exploser sur une nouvelle blockchain, surtout avec les mêmes coins, puisqu'au tout début, ça n'a pas vraiment de sens, il n'y a pas vraiment de projet derrière, ça se forme petit à petit et j'ai un excellent exemple à vous montrer avec la blockchain Sei. Le 20 décembre 2023, 2 crypto-monnaies sont sorties en même temps sur la blockchain Sei pour devenir le premier meme coin de cette blockchain. J'ai personnellement suivi le lancement des 2 crypto-monnaies, donc nous avons Cook, ici, pareil, le 20 décembre, le même jour, le matin, ils se sont lancés tous les deux, sauf qu'il y a Cook et Saiyan. Vous l'avez remarqué, nous sommes sur la blockchain Sei, et donc Saiyan, c'est pour jouer sur Dragon Ball Z. Ils ont fait tout leur marketing autour de ça. Les Super Saiyan, Sangoku, Sangohan, voilà. Il y a beaucoup de potentiel déjà puisqu'il y a plein de mèmes et d'images de gifs à utiliser autour de ce thème. Ça a été un lancement explosif pour ce nouveau meme coin puisque ça a été soutenu par les membres de l'équipe de la blockchain Sei. Et pour Cook, ça a été plus difficile, qui voulait aussi être un meme coin. Donc ça a été plus difficile pour eux au tout début, mais ils ont réussi à se lancer à nouveau un peu après, puisqu'ils ont carrément changé d'angle d'attaque. C'est aujourd'hui un bot Telegram sur Sei.
ce qui n'est plus vraiment un meme coin, mais ils ont pu rebondir, et comme on peut le voir ici, c'est aussi un projet qui a pu décoller pour les personnes qui ont acheté au tout début pendant cette phase de creux. On se retrouve donc avec 20 millions de market cap pour Saiyan, et environ 2 millions aussi pour Cook, ce qui a été, j'imagine, assez rentable pour certains investisseurs. Alors c'est bien, mais comment on trouve un nouveau projet qui démarre à peine et qui est encore en cours de lancement? Alors je vous en ai trouvé deux sur deux autres blockchains que je vais vous montrer tout de suite. Alors il y a Oil qui se trouve sur Starknet. Starknet, c'est une blockchain de seconde couche de la blockchain Ethereum. Elle est encore en cours de construction, mais nous pouvons déjà l'utiliser. Et ça, c'est le premier meme coin, en tout cas à peu près officieusement. C'est censé représenter un hibou, puisque le créateur de Starknet est présent sur les réseaux sociaux avec un hibou sur sa PP. On peut voir que ça a quand même été déjà lancé le 12 septembre 2023, donc il est déjà un petit peu vieux, et il y a déjà 1 million de market cap. Starknet ne devrait plus tarder à être lancé et à même réaliser un airdrop. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui attendent ce moment pour vraiment lancer Starknet, et peut-être que Oil pourrait en profiter aussi. Je vous rappelle que ce ne sont pas du tout des conseils en investissement, c'est très dangereux de rentrer dans ce genre de projets qui sont très volatiles. Je vous montre seulement quelques exemples et nous allons ensuite voir un petit guide pour essayer de trouver de nouveaux projets directement à leur sortie. Ensuite, j'en ai trouvé un qui est assez dangereux, qui s'appelle Godard, qui est sorti le 17 janvier à 10h. Là, on est actuellement le 18 janvier à 15h, donc il a à peine plus de 24 heures. On peut voir qu'il est à 39 000 de market cap, ce qui est vraiment très faible. Et donc, on pourrait le considérer comme le premier meme coin de la blockchain Neutron. Vous connaissez probablement Jimmy Neutron, et Godard, c'est le nom de son chien. Donc on reste toujours dans cette idée de meme coin, mais ici adapté à la blockchain Neutron. Là, nous sommes dans l'exemple parfait du dégène, puisque c'est un minuscule market cap, le prix peut vraiment s'effondrer en quelques minutes, et rien ne garantit de pouvoir récupérer même ses fonds un jour. Donc vous le comprenez, on peut réaliser des profits là-dessus, puisque par exemple s'il atteint 400 000 de market cap, ce qui reste encore assez faible, on serait à un x10 par rapport au prix actuel. Mais absolument rien ne garantit qu'on puisse atteindre ce niveau. Il faut énormément de développement, il faut gagner la confiance des gens, il faut déjà que la blockchain soit aussi active et qu'il y ait une communauté prête à suivre ce genre de nouveaux projets. Donc si vous venez à rentrer sur ce type d'investissement avec des meme coins à low market cap, je vous invite vraiment à prendre une toute petite partie de votre portefeuille et de mettre seulement quelques pièces que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous avez un portefeuille global de 10 000 $, on ne rentrerait pas là-dessus avec plus de 20-30 $. C'est vraiment très risqué et beaucoup de personnes peuvent enchaîner des pertes d'argent en investissant sur de tout petits projets comme celui-ci. Et la question 1 million d'euros, comment trouver de nouveaux meme coins sur certaines blockchains? Moi, ce que je vous conseille, premièrement pour les débutants, c'est d'aller chercher directement au sein de la communauté d'une blockchain. Alors sur quelle blockchain chercher? Une nouvelle, une ancienne? Eh bien c'est ce que nous allons voir en nous rendant tout d'abord sur CoinMarketCap. Nous allons cliquer ici sur catégorie. Ensuite, je vais faire CTRLF sur cette page pour pouvoir rechercher Layer, le mot Layer, et là on va trouver directement la catégorie des Layer 1. Sur ces différentes blockchains, eh bien, on peut créer de nouveaux jetons. Vous allez voir, nous avons Ethereum, BNB, Solana, les très connus. C'est ici qu'il y a énormément de meme coins qui décollent sur Solana, mais nous allons voir après une autre méthode là-dessus. Et là, on peut trouver plein de blockchains différents, donc par exemple Injective, là aussi où nous avons trouvé Ninja, il y a Sei, où il y a Cook et Saiyan. Nous avons aussi le Multiverix, intéressant Sui aussi qu'il faut suivre. Là on se retrouve avec d'autres blockchains avec de faibles capitalisations, mais potentiellement des meme coins qui peuvent aussi venir s'accrocher à la communauté. Toujours pour l'exemple, je vais vous montrer avec la blockchain Sei. On clique dessus et sur le côté gauche, nous avons accès aux différents réseaux sociaux et nous allons nous rendre sur Discord. Une fois qu'on est dessus, eh bien on a accès à toute la communauté, tous les partages, les gens discutent et parlent aussi des nouveaux coins qui viennent apparaître sur cette blockchain de Layer 1. En se rendant par exemple dans la section meme, on retrouve donc le Saiyan, le fameux meme coin de cette blockchain. Et donc ça peut être intéressant de suivre plusieurs communautés, différentes blockchains, sur des Discord, sur des Telegram. Et à ces endroits, vous pouvez suivre l'engouement des gens pour une nouvelle crypto-monnaie. Ça peut être un meme coin, ça peut être aussi un autre projet utilitaire. Vous pouvez ainsi faire des rencontres, rejoindre aussi d'autres groupes, mais je vous invite toujours à être méfiant, il y a beaucoup d'arnaques bien entendu. Donc faites toujours bien vos recherches, vérifiez, posez des questions pour être sûr de ce que vous faites.
C'est pour moi la méthode la plus safe de se rendre donc sur une blockchain de Layer 1, sur les réseaux sociaux, et de chercher ensuite un petit peu tout ce qui se passe, de suivre les actualités, suivre les mouvements, regarder les nouvelles cryptos qui se créent, les nouveaux projets autour. Ensuite, si vous voulez être un petit peu plus deep et aller en profondeur pour trouver vraiment les tout derniers projets qui sortent, nous allons utiliser DEX Screener. C'est un endroit extrêmement dangereux puisque nous allons chercher les crypto-monnaies qui sortent à l'instant T. C'est seulement quelques minutes après leur sortie que nous allons observer ces crypto-monnaies et c'est très dangereux puisqu'une très grande majorité sont des arnaques, ce qu'on appelle des rug pulls, c'est-à-dire que le créateur va retirer toute la liquidité et récupérer tous les investissements que les personnes ont faits sur la nouvelle crypto-monnaie. Donc souvent ils récupèrent quelques milliers d'euros par-ci par-là. D'ailleurs, je vous déconseille totalement de vous intéresser à cette activité, puisque c'est tout simplement illégal, et je vous rappelle que la blockchain n'est pas du tout anonyme, mais pseudonyme, donc on peut facilement vous suivre sur la blockchain, suivre vos transactions, et si vous faites la moindre erreur, il y a des personnes qui seront là pour vous trouver. Nous allons cliquer ici sur New West pour avoir les plus récents. Comme vous pouvez voir ici, 50 secondes seulement que la paire vient de sortir. C'est Papaya sur Sol, donc je vais ouvrir une nouvelle page. C'est un tout nouveau projet qui vient de se lancer, donc dans les premières informations importantes, alors on va le régler à 1 seconde pour suivre un petit peu ce qui se passe. Il y a énormément de bots qui achètent immédiatement les nouveaux jetons à leur sortie. Donc c'est pour ça que ça va très très vite, il y a des gens qui enchaînent extrêmement vite les achats, les ventes. Premier point très important qu'on va noter, c'est ici à droite la liquidité et le market cap. Ici c'est plutôt bien, mais si c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus de liquidité que de market cap, eh bien c'est à 100% un rug pull, vous allez vous faire arnaquer. Ici ce n'est pas le cas. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un projet safe. Attention, il ne faut pas juste se baser là-dessus. Là, nous allons vérifier quelques informations sur ce contrat. Donc nous allons le copier en haut à droite. Il suffit de passer la souris sur Papaya en haut à droite. Vous cliquez simplement et ça le copie automatiquement. Ensuite, nous nous rendons sur RugCheck. C'est un site que vous avez dans la description. Bien sûr, je vous ai tout mis en description. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher vous-même. On colle l'adresse du contrat et on check. Nous pouvons voir ici que nous sommes en warning, ce n'est pas le pire, hein. Généralement c'est en danger, là l'écran est tout rouge. Ici nous pouvons voir que le créateur peut encore changer les données, le fonctionnement du contrat. Donc ça c'est assez dangereux, il peut décider tout simplement de bloquer les fonds, empêcher le retrait ou bien retirer toute la liquidité. Nous n'avons pas beaucoup de personnes qui apportent de la liquidité et là nous n'avons pas de détection de la liquidité, donc c'est assez normal pour les nouveaux projets. Celui-ci reste assez safe en tout cas, j'ai l'impression, mais il y a quand même des chances que ça se casse la gueule. En tout cas, celui-là, pour une fois, c'est un des moins pires que j'ai trouvé. Pour l'exemple, nous allons regarder un autre projet, on va prendre celui-ci, Bailey. Là, on peut voir que la liquidité est plus importante que le market cap. Nous allons copier à nouveau le contrat et nous rendre ici. On va coller l'adresse du contrat. Et là, on peut voir que nous sommes carrément en danger. Là, on peut voir que le créateur peut retirer la liquidité à n'importe quel instant, ce qui est la définition d'un rug pull. S'il le fait, eh bien tout le monde perd son investissement et on va essayer de voir, il va y avoir une espèce de descente infinie de la courbe et tout le monde va perdre de l'argent tout simplement. Donc à moins d'utiliser un bot pour être extrêmement rapide, c'est très très dangereux de rentrer sur ce genre de projet. Ne le faites surtout pas, vous êtes sûr de perdre de l'argent à un moment puisque vous allez attendre, peut-être d'avoir plus de profit, etc. Et à un moment, ça va tout simplement se crasher instantanément et vous ne pourrez plus rien faire. Ce qu'on peut faire en attendant, eh bien, c'est de nous rendre sur Twitter, voir si un Twitter existe déjà pour ce projet, ça peut être un gage de confiance. Donc je vais plutôt chercher pour Papaya, donc on va essayer de trouver Papaya sur Twitter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le symbole $ et chercher Papaya. Et on peut voir qu'on n'a rien du tout, pas de tweet à part le novembre 2023, mais on s'en fiche un petit peu, donc on n'a pas vraiment d'informations. Sachez que pour d'autres projets crypto que je vous ai présentés précédemment, moi j'avais cherché comme ça en faisant Oil, et on trouve directement les projets, voilà, les tweets, puisqu'ils utilisent souvent la crypto-monnaie dans leur bio, mais aussi dans leurs tweets, donc c'est assez facile de retrouver les différents projets, bon, surtout quand ils ont explosé, mais au début, des fois, vous pouvez trouver de nouveaux projets là-dessus sur Twitter, c'est déjà un gage de confiance, on peut voir qu'ils essayent de se lancer, et c'est toujours plus intéressant. Bon, pas de rug pull pour le moment, mais là, on peut voir que ça s'est vraiment cassé la gueule, donc le projet s'est lancé, a fait un x10 et est retombé en divisé par 10 en seulement combien de temps? En seulement 6 minutes. Voilà. J'en ai pas parlé, mais si vous voulez acheter le token directement, ici nous avons Trade on Radium, ça vous ouvre une petite fenêtre.
On voit bien ici que c'est un contrat inconnu, on vous explique les risques au début, et ensuite on va cliquer en haut à droite pour connecter un portefeuille connecté avec Solana. Ceux qui veulent être vraiment rapides, je vous invite à vous tourner vers les bots Telegram pour trader sur certaines blockchains. C'est beaucoup plus efficace et rapide que directement sur cette interface. Ce qui est intéressant sur DexScreener, c'est que vous avez beaucoup de blockchains ici sur le côté. On peut retrouver Injective par exemple et regarder les dernières paires qui sont sorties dessus. Vous pouvez faire ça avec à peu près tout le monde, ça vous donne une petite idée de ce qui se passe. C'est un excellent outil, en tout cas pour suivre tous les nouveaux projets qui sortent, en plus de suivre aussi les réseaux sociaux d'une blockchain. Un élément aussi important, quand vous trouvez le Twitter ou les réseaux sociaux d'un tout nouveau projet, vous pouvez suivre son actualité, et certaines nouvelles sont très importantes. Ici, on peut voir avec Cook que 100% des LP ont été burn, c'est-à-dire que la liquidité n'est plus accessible aux créateurs. Cela signifie bien que plus personne ne peut y accéder et donc c'est burn. Les jetons peuvent toujours être échangés sur des DEX, ce qui est très rassurant pour éviter bien des repels. Regardez bien ces informations lorsque vous souhaitez investir sur le court moyen terme sur un nouveau memecoin ou un nouveau projet sur une blockchain. Si vous avez le moindre doute, surtout ne rentrez pas, il vaut mieux attendre, être à peu près sûr et réaliser quand même des profits intéressants sur un projet plus ou moins sérieux. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à cette chaîne YouTube et à nous rejoindre sur kryptonite.fr. Faites attention sur la blockchain et sur les crypto-monnaies sur lesquelles vous investissez. Renseignez-vous bien, regardez la communauté, cherchez bien sur les DexScreener, utilisez les outils pour regarder si c'est un rug, renseignez-vous et surtout faites des profits en cette année 2024. Nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, à plus.